Salut, ici c'est Frédéric K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu veux avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est de t'abonner à cette chaîne Frédéric K Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. La seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger gratuitement cet e-book dont j'ai écrit pour vous 10 étapes pour relever le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement. Il va vous permettre de vous bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté, qui sont tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision, ils sont déterminés à réaliser leurs rêves. Alors mon frère, ma soeur, si tu as cliqué cette vidéo aujourd'hui, c'est que certainement toi aussi, tu dois souffrir de ce problème de pensée. Ce problème-là où à tout moment, tu es dans les pensées, tu es dans le passé, tu es dans le futur, il y a ces flux de pensées qui ne cessent que de se répéter en boucle dans ta tête. Et deux fois, nous perdons carrément même le sommeil, où tu te réveilles, tu sautes même souvent dans la nuit, tu te retrouves toujours en train de penser. Oui, mon frère, ma soeur, moi également, j'en ai souffert. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que sache qu'il est possible de pouvoir réduire ces flux de pensées. Parce que là, c'est vrai que la science nous a démontré que tous les jours, nous avons des millions de pensées qui défilent dans notre cerveau. Mais il est important de pouvoir réduire cette fréquence de pensée-là pour enfin avoir une bonne santé au niveau de son système nerveux. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé que nous puissions échanger parce que c'est de ça qu'il est question, parce qu'il serait important que toi également, tu puisses me laisser dans les commentaires comment est-ce que toi tu fais pour pouvoir arrêter ou alors réduire le fait de trop penser. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 clés qui moi m'ont beaucoup aidé à pouvoir arrêter de trop penser. Alors mon frère, ma soeur, la première clé que je vais partager avec toi aujourd'hui pour pouvoir arrêter de trop penser, c'est de pratiquer tout simplement ce qu'on appelle la respiration. Oui, mon frère, ma soeur, quand je parle de respiration ici, ceux qui ont fait dans les arts martiaux, qui font dans les arts martiaux, vont rapidement comprendre de quoi il s'agit. Ici, il s'agit tout simplement de pouvoir inspirer pendant 3 secondes, tu bloques ta respiration pendant 2 secondes et puis tu expires pendant 5 secondes. On va faire un petit exemple, il suffit tout simplement de pouvoir inspirer. Donc l'objectif ici en fait, c'est que tu puisses inspirer pendant 3 secondes, tu bloques la respiration pendant 2 secondes et tu expires pendant 5 secondes. Sincèrement, mon frère, ma soeur, c'est une pratique qui au départ, moi je me disais que cela relevait seulement des gens qui font l'art martiaux, mais pour finir, je me suis rendu compte que non seulement ça doit te permettre d'oxygéner ton cerveau, mais en même temps, ça doit te permettre de réduire la fréquence vibratoire de tes différentes pensées. Parce qu'à l'instant où tu es en train de pratiquer la respiration, si on te passe dans un encéphalogramme, on va se rendre compte que ces pensées qui allaient dans tous les sens vont continuellement se redresser. Donc c'est de ça qu'il est question dans la pratique de la respiration. Je profite ici pour saluer mon maître de l'époque, le Sifu Mathurin, puisque moi également à l'époque j'ai fait dans le Taïdo Kung Fu. Donc ceux qui font dans les arts comprennent rapidement de quoi il est question. Mais toi également, c'est un exercice que tu peux faire régulièrement, ne serait-ce que 2 fois par jour, le matin, quand tu te lèves et au moment où tu vas te coucher. Ça va vraiment te permettre d'oxygéner le cerveau et de réduire la fréquence de tes pensées. Alors la deuxième clé que je vais partager avec toi ici aujourd'hui pour pouvoir réduire la fréquence de tes pensées, c'est de pouvoir faire appel à tes 5 sens. Oui, mon frère, quand je dis faire appel à tes 5 sens, c'est tout simplement parce que quand nous sommes trop dans les pensées, nous oublions l'instant présent. Des fois, tu es en train de causer avec quelqu'un, à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, il est là. Comme on dit souvent, il est présent, mais il est absent en esprit. Alors, faire appel à tes 5 sens ici, c'est de pouvoir exercer tes 5 sens de façon consciente. Et de façon consciente ici, tu peux décider volontairement d'identifier 5 objets, par exemple. Là, tu fais pratiquer ta vue. Tu décides d'essayer d'entendre tous les sons qui sont autour, qui résonnent autour de toi. Tu fais parler ton ouïe. Tu décides, par exemple, de faire pratiquer ton odorat. Tu essaies de sentir tout ce qui est autour de toi. Tu essaies de goûter peut-être à 2, 3, 4 aliments. Cela, en pratiquant cela régulièrement, ça te fait telle sorte que tu
que tu prennes conscience de ton instant présent, parce que quand nous sommes dans les pensées, on sort carrément de notre environnement présent. Donc le fait de faire appel à tes cinq sens de temps en temps va te ramener dans ton instant présent. Et ça qui va nous conduire vers cette troisième clé qui est liée à cette deuxième, qui essaie de comprendre tout simplement que l'on ne peut pas tout contrôler. Oui, mon frère, ma soeur, il n'est pas possible pour nous de pouvoir tout contrôler, parce que c'est vrai, l'être humain, de façon naturelle, veut avoir le contrôle sur tout. Mais mon frère, ma soeur, quand tu es dans les pensées, et quand on dit de quelqu'un qu'il pense trop, quand nous pensons trop, c'est généralement le passé et le futur. Or, quand tu es dans le passé, c'est un événement sur lequel tu ne peux plus avoir d'effet. C'est un événement qui s'est déjà produit. Ensuite, tu te focalises dans le futur. C'est vrai, c'est important, mais tu ne peux pas, tu peux certes influencer ton futur, mais tu ne peux pas modifier le futur. Or, pour pouvoir même influencer le futur, il est important de mener des actions dans l'instant présent. Donc, c'est pourquoi ici, quand je t'invite à prendre conscience du fait que tu ne peux pas tout contrôler, c'est de pouvoir passer massivement à l'action. Parce que ce qui nous tue généralement, ce qui nous amène à rester beaucoup dans les pensées, c'est que tu veux mener une action, tu vas réfléchir par 100 fois avant de pouvoir passer à l'action. Or, le temps que tu prends pour réfléchir par 100 fois, quelqu'un d'autre est déjà passé à l'action, a obtenu des résultats, soit positifs, soit négatifs, l'a amélioré et puis est en train d'avancer, tandis que toi, tu es encore dans les pensées. De l'important, mon frère, ma soeur, que tu puisses passer massivement à l'action. Tu penses à une idée, puisque la meilleure façon de voir si une idée marche, c'est de pouvoir l'implémenter. Donc, tu penses à une idée pour savoir si est-ce qu'elle marche, alors teste-la. Tu penses à une idée, teste-la. Tu penses à une idée, teste-la. Parce que dans notre lit de mort, je le rappelle encore ici, j'ai l'habitude de le dire, dans notre lit de mort, tu ne dois pas beaucoup plus, tu vas beaucoup plus regretter, pas les actions, pas les mauvaises décisions que tu as eu à prendre dans ta vie, mais ce qu'on va mais ce que l'on regrette beaucoup dans son lit de mort, ce sont les actions que l'on n'a pas menées. Or, généralement, on se dit qu'on a toujours tendance à éviter de prendre les mauvaises décisions. Or, dans notre lit de mort, nos regrets sont beaucoup plus focalisés sur les actions qu'on n'a pas menées. Si tu te rapproches vers les adultes aujourd'hui, ceux qui sont les personnes les plus âgées, tu vas te rendre compte que la majorité de leurs regrets n'est pas forcé, n'est pas axée sur les actions, sur les mauvaises décisions qu'elles ont prises, mais c'est beaucoup plus sur les actions qu'elles n'ont pas dû mettre en application. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je te rends compte, on nous fait comprendre généralement que les cimetières sont les endroits les plus riches du monde. Tout simplement parce que c'est où on va rencontrer des entreprises qui n'ont jamais été mises sur pied, des inventions qui n'ont jamais été inventées, des monuments qui n'ont jamais été implémentés, des idées qui n'ont jamais été réalisées. Donc, mon frère, ma soeur, pour sortir des pensées, c'est passer massivement à l'action. Et enfin, la quatrième clé que je vais partager avec toi aujourd'hui, qui est la clé dont moi j'appelle la clé universelle, c'est de faire régulièrement le sport. Oui, mon frère, ma soeur, je le répète ici tous les jours et tu vas te rendre compte que c'est une clé qui passe un peu partout. Faire régulièrement le sport. Ici, l'objectif de faire régulièrement le sport, c'est pour deux causes. Non seulement, premièrement, ça va te permettre de réduire ton taux d'anxiété, parce que l'anxiété ici, c'est la peur du futur. Et c'est la peur du futur qui fait en sorte que nous sommes beaucoup plus dans nos pensées. Donc, le fait de faire régulièrement le sport va te permettre de réduire cette anxiété, la peur du futur. Et en même temps, ça va te permettre de dégager dans ton sang le cortisol, qui est tout simplement cette hormone que produit le stress dans notre sang. Donc, mon frère, ma soeur, il est important de faire le sport, même ne serait-ce qu'une seule fois par semaine. Parce que moi, par exemple, je le fais quotidiennement, je l'ai mis dans mes actions quotidiennes. Et toi également, tu peux le faire. C'est tout simplement parce que d'habitude, tu veux faire peut-être 2 heures, 3 heures d'exercice tous les jours. Tu commences une fois, deux fois et après tu arrêtes. Or, si tu te fixes ne serait-ce que 15 ou 20 minutes tous les jours, tu vas te rendre compte que c'est possible de faire le sport quotidiennement. Donc, mon frère, ma soeur, ça, c'était les 4 clés que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est que il faut pratiquer la respiration. Tu inspires 3 secondes, tu bloques 2 secondes, tu expires 5 secondes. Ensuite, il faut faire appel à ces 5 sens. Donc, de temps en temps, fais travailler tes 5 sens volontairement. Troisièmement, arrêtez de vouloir tout contrôler et passer massivement à l'action. Enfin, quatrième chose, pratiquer régulièrement le sport. Sincèrement, je suis convaincu que si tu mets en application ces 4 clés, tu vas te rendre compte que de plus en plus, tu seras moins dans les pensées. Et non seulement tu seras moins dans les pensées, mais tu seras beaucoup plus
dans l'action et l'instant présent. Donc mon frère, ma soeur, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager afin de nous aider à toucher le maximum de personnes et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, afin qu'ensemble nous puissions bâtir cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.